Bien le bonjour tout le monde, et bien de retour pour une nouvelle vidéo après le Kilimandjaro, après les safaris et en attendant Zanzibar, parce que ça va arriver un petit peu plus tard. Je vous propose de partir un petit peu à la découverte de la Tanzanie, mais dans des endroits un petit peu moins connus et un peu moins accessibles des touristes. On va se poser du coup un petit week-end, on va retrouver du coup Charlotte que vous connaissez déjà, qui était dans la vidéo, qui a fait l'ascension du coup du Kilimandjaro du coup avec moi. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo du Kilimandjaro et des safaris puis même d'autres, hein, je vous les mets du coup en description, je sais pas voir où c'est, par là. Alors du coup on va aller découvrir un petit peu tout ça ensemble, parce que le lac Natron il est connu pour pas mal de petites choses, mais je vous en dis pas plus. C'est parti pour le lac Natron et ses environs. Ben là on est parti pour une petite rando jusqu'au Waterfalls. Waterfalls, hein, c'est les petites cascades qui se trouvent pas très loin. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire de la merde. Voilà, elle arrive, elle va faire de la merde encore. Ben ouais, vous vouliez pas qu'elle soit là, ben elle est là quand même. Voilà. Allez, je coupe. On m'excusera pour la coupe de cheveux parce que la coupe de cheveux est dégueulasse, mais bon, qui dit cascade dit baignade, surtout quand elle n'est pas froide. Ouais, elle est pas froide, elle est pas... Oh putain, ouais quand même. Bon en fait elle est pas si chaude que ça. Alors je vous présente Timon. Yeah. Le spécial guide, top. Wow. En fait elle est super chaude ici en fait. Retour là en plein cagnard, plein milieu du désert tanzanien. T'as pas du tout envie de te perdre. You don't want to be lost? Non. Non, t'as pas du tout envie de te perdre et de plus avoir d'eau. Mais c'est quand même une expérience vraiment super chouette. Alors voilà, ça sera la petite minute culturelle avec Timon. Du coup en fait je lui ai demandé quel âge il avait et il m'a dit entre 26 et 27 ans. J'ai commencé entre 26 et 27. Il m'expliquait du coup que les Maasai ici ils ne vont pas du coup à l'hôpital pour toutes les naissances, donc ils n'ont pas le certificat et voilà, c'est approximatif. Voilà, donc il a à peu près entre between 26, 26 and 6 and 5, around like that. 25, 26? Yeah. 25, 26, hein, et plutôt... Voilà. Voilà, il ne sait pas, il sait pas exactement, mais approximativement ça doit être à peu près ça. Voilà. Bon, ben, après avoir dormi dans une tente à 20 $ la nuit, eh ben, je vais retrouver ma bonne vieille petite tente. Juste là. Voilà, et du coup, alors, vous allez voir le grand luxe pour 20 $ la nuit. On a une super belle tente. Et à l'intérieur, je sais pas si ça se voit bien. Oui, alors on voit bien le matelas.
le duvet et bah, pas grand chose quoi. Du coup pour 20 $ ça fait un petit peu chier, donc du coup j'ai demandé pour pouvoir planter ma tente et du coup je paye que 10 $. Voilà, 10 $ pour planter ta tente. Je suis dans un petit cadre quand même plutôt sympa. Bon, et ben là il est 6 h du mat, réveillé depuis une bonne demi-heure, on a déjà pris les petits déj et on est parti pour une journée exploration autour du lac Natron. Bon bah ça y est, on est en voiture avec l'équipe de choc. Alors l'équipe de choc composée juste derrière de Steph et Charlotte que vous reconnaissez. Nous avons Timon aussi que vous reconnaissez. Et oh sorry, Les Para, j'ai oublié son prénom encore une fois. Les Para, the best driver. And what is the first stop? There? The first stop? Where we are going now? Yeah. The footprint. Footprint, ok. Donc là on va sur des empreintes de pas. Voilà, on va aller voir ça ensemble. C'est parti! Alors ça c'est quand même la bonne surprise, la petite girafe dès le matin. Allez, on va aller voir ça de plus près. Et ben après du coup la girafe, la petite gazelle. Empreintes de pas découvertes, elles auraient plus de 120 000 ans. Voilà, en fait pour que les empreintes de pas du coup, elles soient comme ça, en fait c'est pas du ciment, hein. Du coup c'est de la lave, en fait ils ont marché sur la lave. Et juste à côté là, pas très loin il y a un volcan voilà, qui est en éruption à ce moment là. Et du coup c'est pendant une éruption, complètement perdu. Voilà, c'est assez ouf, t'as l'impression que c'est vraiment des empreintes du ciment qui ont été faits il n'y a pas très longtemps et en fait non, ça a 120 000 ans. Alors, ça c'est pas du ciment, c'est de la lave, il y a je sais pas combien d'années, mais c'est de la lave. Pour la prochaine destination, what's the next stop? The next stop? Next stop now we go to the crater. Maintenant, on va au cratère, à la caldeira. Et alors tout au fond là-bas, là, c'est des... Bon, je suis pas là, par là-bas, là, c'est des vautours. Donc il doit y avoir une carcasse dans le coin. Car comme on le sait bien, les vautours sont des charognards. Oh là 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 là. Bon allez, vous êtes pas prêts là. Moi je suis pas prêt non plus là. Oh là 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 là, ce truc de ouf. Bon bah là c'est un petit peu ouf, je sais pas si on voit bien là, du coup par ici. J'espère que vous allez quand même pas trop mal entendre et en fait du coup c'est vraiment un vrai village en fait. Et le chef du village en fait a 18 femmes, même il en a eu 20, du coup il y en a 2 qui malheureusement sont décédées, du coup maintenant il n'a plus que 18 femmes. C'est un énorme village, vraiment c'est très très grand, il y a beaucoup de chèvres en fait, on le voit, plus le village est grand, plus il y a de chèvres et de vaches, et là c'est quand même des gros troupeaux. Là ce qu'on voit derrière c'est juste les petits veaux, on a vu le troupeau de vaches partir un petit peu plus tôt, c'est immense,
c'est vraiment super intéressant, on a appris vraiment plein de choses. C'est une expérience de fou quoi. On est reparti après cette petite découverte du petit village traditionnel. C'est vraiment super intéressant. Je sais pas si vous avez pensé quoi? Ouais, c'est magnifique, incroyable. On a appris vraiment pas mal de trucs sur leurs conditions de vie. Ils ont vraiment pas grand chose. Mais les populations vivent jusqu'à 100, 120 ans, voilà, sans aucun problème de maladie ou de choses comme ça. C'est vraiment super impressionnant. Bon, j'ai coupé parce que on va plus rien entendre. What is the next stop? Next stop is the natural swimming pool. Ah, ça c'est les petites piscines naturelles pour le prochain stop. Le lac Natron, en fait, il est connu surtout pour 3 trucs. Premièrement, pour le fait que ce soit un lac rose. Deuxièmement, pour les flamants roses. Et troisièmement, pour les animaux pétrifiés. Donc pour la première partie, pour le lac rose, ben, on l'aura pas. Parce que malheureusement, là, on est au mois de septembre. Et du coup, le lac rose, c'est en fait après la saison des pluies. Et qui se situe à peu près en printemps pour nous. Donc il ne sera pas rose. Par contre les flamants roses, ils sont là-bas, on va aller les voir. Et les animaux pétrifiés, c'était vraiment pas sûr du tout qu'on en voit. Et ben c'est ouf. Bon, et bah, dernier petit spot de cette excursion, c'est une petite piscine naturelle où il y a des petits poissons qui viennent te manger les pieds, enfin te manger du coup les petites peaux mortes en gros qu'il y a sur les pieds. C'est un truc hyper connu en Asie, mais il y en a un petit peu partout, même je crois maintenant sur Paris il y a des shops où tu peux rester assis et tu as des petits bassins où tu mets les pieds et ils viennent te bouffer en gros les petites peaux mortes des pieds, voilà. Il est 7h30 du mat et en France, bah, quand tu te lèves à 7h30 du mat et que tu vas dans ton champ, et bah, du coup, enfin que tu vas dans ton jardin, tu peux avoir des vaches, tu peux avoir des chiens, des chats. Bah, là ici c'est un peu différent, c'est que je me suis levé exprès pour aller voir des petites girafes. C'est un truc de ouf. Bon et bien voilà pour cette petite vidéo sur le lac Natron et ses environs. J'espère que ces images vous ont plu, que ça vous a donné envie d'y aller. Un petit conseil, si vous y allez, allez-y à plusieurs pour partager les frais, parce que les frais sont assez chers ici, hein, quand tu vois le prix de la tente. Dormir dans une tente à 20 € avec juste un matelas, voilà, pareil, le prix de la bouffe est assez cher ici, donc n'hésitez pas à y aller à plusieurs pour partager les frais, mais l'endroit est vraiment atypique. On voit des paysages vraiment spectaculaires entre le désert, entre les sources chaudes, le lac rose. Donc le lac rose, faut mieux y aller au mois d'avril, juste après la saison des pluies. C'est là que du coup le lac Natron devient tout rose. Voilà, c'était vraiment une super belle découverte. Je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Prochaine vidéo, je vais me retrouver à côté du lac Victoria.
ça sera à Mwanza. Voilà, encore une destination qui est pas trop connue des touristes. Il y a 2 parcs nationaux là-bas que je veux faire. Voilà pour la prochaine destination. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum. Voilà, ciao ciao.